Hello, salut, bonjour à toutes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la thématique qui concerne la grossesse. S'approprier sa grossesse même quand on a été abandonné, délaissé durant celle-ci. Alors déjà, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Leslie, je suis maman de 2 enfants. Ici, on se retrouve ensemble afin de pouvoir échanger et que je puisse aussi partager mon expérience concernant ma vie de maman autour de 3 thématiques, les piliers en fait, à savoir ce qui concerne nos enfants, ce qui concerne nos finances, puisqu'il faut bien gérer les situations, gérer les finances au quotidien, et ce qui concerne notre bien-être, notre épanouissement, notre développement personnel, etc. Que déjà, si tu es nouveau, nouvelle sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner tout de suite, à activer la cloche des notifications pour être informé des prochaines vidéos. Alors, s'approprier sa grossesse même quand on a été abandonné, délaissé pendant celle-ci. Alors, je parle de situations, à savoir lorsqu'il y a une séparation, durant la grossesse, que ce soit. Alors, on n'est vraiment pas, je, je le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en tout cas, sur cette chaîne, on n'est pas dans le jugement, ce ne sont pas des critiques concernant, de toute façon, je suis dans la même situation concernant cette situation de maman solo. Ce n'est pas non plus pour prôner cette situation, ce n'est pas du tout ça, c'est surtout, ben voilà, il s'agit d'un état de fait et qu'on peut vivre plus ou moins bien ou plus ou moins mal. Et il s'agit de pouvoir conseiller, aider au travers d'expériences déjà vécues, de situations déjà vécues, et de pouvoir justement sortir la tête de l'eau ou pouvoir tout simplement ne plus se sentir seul dans cette situation. Justement, je disais cela pour dire que soit quand on se retrouve dans cette situation de grossesse seule, donc soit il s'agit d'une grossesse qui n'était pas prévue, et bon, ben voilà, la personne avec qui l'on est n'est pas là, n'est plus là, ou voilà. Soit il s'agit d'une grossesse qui était prévue, ça arrive aussi, qui était prévue, désirée, etc. Mais pour une raison ou une autre, on est abandonné. Soit il s'agit d'une séparation finalement, d'une relation qui était déjà en cours et que finalement la séparation arrive à ce moment-là. Peu importe, en tout état de fait, on se retrouve du coup dans cette situation de grossesse, on se retrouve toute seule. Voilà, la question était de savoir pourquoi il faut quand même s'approprier sa grossesse, même quand on se retrouve dans cette situation. Lorsqu'il s'agit d'une situation brusque et brutale, c'est tout à fait normal de ne pas se sentir bien, de se questionner, d'être voilà. Mais si la grossesse est déjà avancée que bébé arrive bientôt, dans quelques semaines, dans quelques mois, il s'agit en tout cas de dès maintenant s'approprier sa grossesse, se faire du bien. Pourquoi? Déjà parce que le temps, il passe super vite. La grossesse passera vite et il s'agit de vivre ces moments de grossesse, on va dire au mieux, de prendre soin de soi et de pouvoir se concentrer sur soi, penser à soi. Aussi parce que tout ce qu'on vit intérieurement, il ne s'agit pas de culpabiliser, mais c'est-à-dire que tout ce qu'on vit, nos émotions, nos chagrins, nos pleurs, notre tristesse, nos joies, notre bonheur, etc. Tout ce qu'on vit, on le partage avec notre bébé. Donc, plus on ira, mieux vite, mieux ce sera pour soi et pour notre bébé. Alors, il ne faut pas non plus s'empêcher de vivre nos émotions, même si elles sont négatives, mais dans ce cas, je préconise et je dirais, tout simplement de parler à notre bébé dans le ventre et de lui dire à quel point vous l'aimez, à quel point vous l'attendez, et que la situation que vous vivez en ce moment n'a rien à voir avec lui. S'il y a de la tristesse comme ça n'a rien à voir avec lui, que vous vivez une situation pas facile, mais que vous êtes heureuse qu'il soit là et vous lui parlez tranquillement, tout simplement. Et donc, pouvoir s'approprier sa grossesse permettra de la vivre à fond et de pouvoir accueillir un bébé encore avec beaucoup plus de disponibilité d'esprit, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus avec l'esprit libre tout simplement. Alors il s'agira justement dès maintenant, si tu m'écoutes et que tu es dans cette situation, maintenant que tu es en train de la vivre là, je t'invite
à te dire que tu dois profiter maintenant de la grossesse et en tout cas à mettre en place les stratégies qu'il faut mettre en place. Hein. S'il y a quelque chose qui se joue, qui n'est pas facile et qu'il faut que tu consultes, eh bien que tu consultes. Mais en tout cas, à t'autoriser à vivre cette grossesse pleinement parce que ça va passer vite et que parce que bébé va arriver bientôt et que tu vas devoir en prendre soin. Et il s'agit d'être pour toi-même au mieux. Et pour pouvoir vivre cette grossesse, il y a des petites choses que l'on peut faire. Je te mettrai des photos de ce que j'ai pu faire moi lorsque j'étais enceinte. Prendre des photos justement pour avoir des souvenirs de cette grossesse et prendre des photos, quand je dis prendre des photos, bien sûr prendre des photos avec tes amis, etc., mais aussi te faire une séance photo. Donc soit tu as quelqu'un dans ton entourage qui sait bien gérer les photos et qui pourra te faire de belles photos, tu vas t'apprêter ou tu vas te faire plaisir, ou soit si tu en as les moyens et que tu peux, tu prends carrément un photographe expérimenté et tu te fais une séance shooting. Voilà, pour pouvoir avoir de bons souvenirs et pouvoir passer un moment de bonheur avec de merveilleuses photos que tu pourras montrer ensuite à tes enfants plus grands et qui te feront toi aussi plaisir. Même si tu es toute seule, il s'agit de vivre ces instants-là paisiblement, intensément, avec bonheur. Pour pouvoir t'épanouir aussi, autant que faire se peut, te faire des plaisirs avec les copines, les copains, la famille, pouvoir te libérer l'esprit, pouvoir te faire des balades tranquillement, te faire du bien si tu le peux, des massages. En tout cas, en fonction de toi, de ta personnalité, ce qui te fait du bien, ce que tu peux faire aussi en fonction de tes finances, ne pas hésiter à le faire et te faire belle au quotidien. Te faire belle et te faire plaisir, même si tu as pris du poids, même si tu as du mal avec la grossesse, même si tu as du mal avec ton ventre, tu te mets à l'aise et tu te fais un minimum, en tout cas, tu te fais belle. Et bien sûr, avoir et garder confiance et te dire que bébé arrive bientôt et que tout ira bien. Si tu as de l'aide, eh ben, justement, profites-en. Si tu n'en as pas et que tu es isolé, je partage avec toi mon expérience et te dire que tout ira bien. D'avoir confiance, de prendre confiance. Ce que tu ne sais pas, tu le sauras au fur et à mesure en t'informant si c'est ton premier bébé ou si même si c'est pas ton premier, que c'est ton deuxième ou troisième et que finalement tu te retrouves dans cette situation toute seule maintenant. Aie confiance, garde confiance et tout se passera bien. Profite de la grossesse et surtout quand je disais de faire des photos, etc. Donc quand tu as déjà le ventre qui est déjà bien ressorti. Aussi parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer pendant la grossesse. Ce que tu peux faire aujourd'hui, peut-être que tu ne pourras pas le faire demain. Peut-être que tu seras alité. Peut-être que tu seras bien trop fatigué pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc profite de ces instants. Et une grossesse, c'est pas évident. Parce qu'il faut aussi le dire, il y a des moments qui ne sont pas faciles, autant physiquement que psychiquement. Et puis d'une personne à l'autre, tout est différent. Mais aussi, c'est aussi merveilleux de pouvoir sentir son bébé en soi, de pouvoir voir son corps changer et de pouvoir vivre cette aventure tout simplement. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi et te dire de t'approprier ta grossesse, même si tu te retrouves toute seule, et de te faire plaisir et bien sûr pour pouvoir accueillir bébé sous peu. Voilà. Si ce contenu a pu t'aider ou a pu t'éclairer ou t'a plu tout simplement, je t'invite à mettre un petit pouce pour que plus de mamans aussi soient au courant de l'existence de cette chaîne Maman Solo. Et puis si ce n'est pas déjà fait, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochains contenus. Et je te dis à bientôt pour un prochain contenu et surtout prends bien soin de toi. Ciao.